Bienvenue sur Life AQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous êtes très bien. C'est un plaisir encore de vous avoir sur la toile. Alors, je fais cette petite vidéo pour vous dire quelques petites réflexions à propos de nos présidents et tout. Alors, c'est un petit droit de réponse au grand frère Johnny Pacheco à propos de sa vidéo où il avait dit comment peut-on voter pour Biya après avoir traversé la Méditerranée, etc., etc. Alors, dans cette vidéo, on va écouter un tout petit peu le grand frère Johnny Pacheco et j'ai quelque chose qui me traverse l'esprit et dans mes recherches, je sais pas, mais je vais vous révéler ça dans cette petite analyse de 2 minutes ou 3 minutes. Écoutons le frère Johnny Pacheco. Naïvement, celle qui est payée pour les convoyer. Gênée, cette dernière élude nos questions et explique que sa sœur les attend en Libye. On vous a dit que vous alliez faire quel genre de travail en Libye? Le même que ma sœur. Elle travaille dans un hôpital en Libye. Mais vous savez que la Libye c'est dangereux? Que souvent les filles sont forcées de se prostituer? Oui, on sait. On sait. D'un geste, la mère Macrel interrompt la conversation. Voilà. D'abord, voilà un peu. Excusez-moi, il pleut un tout Voilà petit un peu. peu ce à quoi sont réduits nos sœurs, chers camarades. Et elles vont quitter la salle là. Elles vont aller au Cameroun. Non, elles vont aller en Italie. Elles vont aller en France. Et puis elles vont aller voter pour Paul Biya. C'est ce que moi personnellement j'essaie de comprendre ici. Hein. C'est ce que j'essaie de comprendre. Sinon, le reste là, vous pouvez faire ce que vous voulez de votre vie. Mais quand on a fait son pays à cause de Paul Biya, quand on a souffert à cause de Paul Biya, et puis on arrive ici en Europe, et quand on va dans les urnes, là où on doit les sanctionner, on vote encore pour lui, c'est qu'il y a un problème. Moi je dis qu'on doit vous soigner, on doit vraiment vous soigner. Et au-delà même de vous soigner, que ce soit des personnes qui sont venues ici par visa, par la voie légale, qui sont venues se marier ici parce qu'ils estiment que les femmes blanches là, elles payent bien, ou que le travail ici, ils payent bien, chers amis, vous ne pouvez pas voter pour Paul Biya. Parce que quand vous votez pour Paul Biya là, ça veut dire que vous êtes d'accord qu'il y ait la pauvreté dans votre pays. Ça veut dire que vous êtes d'accord que vous faites vivre la misère. Et cette essence de vie que vous avez ici en Europe là, vous ne voulez pas que les Camerounais en bénéficient. Voilà pourquoi ici en Europe, vous qui êtes à l'aise à vous voter pour Paul Biya, pour que vos camarades vivent 7 années d'enfer encore. De 2018 là jusqu'à, je ne sais pas, à 2000 combien. Soyons sérieux. Donc, Et donc ici, on écoute le frère Johnny Pacheco. Il y a quelque chose qui me vient en esprit. Nos présidents qui s'éternisent au pouvoir. Vous savez que quand ils durent comme ça, ils n'ont pas la tête. Je me pose la question, est-ce que, parce que je sais que le Cameroun, les services secrets camerounais et puis les services secrets israéliens travaillent ensemble. Je me demande, mais est-ce que nos présidents là, que ce soit Paul Biya, que ce soit M. Alassane Ouattara, que ce soit certains qui durent au pouvoir là, est-ce qu'ils ne sont pas programmés ou clonés? Quand ils sont malades et puis ils vont dans les pays développés, est-ce qu'ils ne sont pas pucés même? Parce qu'à l'hôpital, on peut te faire un lavage de cerveau psychiatrique. Est-ce qu'on ne donne pas des médicaments à nos chefs d'État là pour les programmer? Parce que pourquoi est-ce que Paul Biya n'arrive pas à quitter le pouvoir même quand il est fatigué? Et donc je me pose toutes ces questions, est-ce qu'ils ne sont pas programmés? Je vais vous montrer un artiste américain aux États-Unis. Bon, c'est un artiste qui dit beaucoup de choses. Et il a fait des bêtises, on l'a mis en prison. On l'a mis en prison, on l'a fait sortir de la prison. Et comme c'est un artiste qui est aimé, les gens ont eu cette tendance-là, c'est-à-dire ce flair-là que cet artiste a été programmé, a été cloné. Donc, je vais vous montrer l'artiste rapidement et puis je vais clore la vidéo.
Je vous montre l'artiste. Et donc, vous voyez cet artiste-là, aux États-Unis, on l'avait mis en prison. Quand il est sorti de la prison, et on a vu que ses habitudes avaient changé. Est-ce que nos présidents en Côte d'Ivoire, ou en Afrique, ou au Cameroun, est-ce qu'ils ne sont pas clonés ou programmés? Je me dis ça. Je me pose des questions s'ils ne sont pas pucés. Est-ce qu'il n'y a pas les infiltrés autour d'eux qui sont engagés pour qu'ils ne fonctionnent pas dans leur right minds? Est-ce qu'on ne profite pas de leur dysfonctionnement pour fonctionner? Je me pose cette question. Parce que même quand ils sont vieux, ils n'arrivent pas à décider d'eux-mêmes. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et donc les Camerounais qui votent encore Paul Biya, soit ils sont sur le fait de l'envoûtement, soit les présidents sont programmés en Afrique pour qu'il y ait les troubles, pour qu'ils aillent au nord, pour encore décimer la population africaine. Donc c'est cette petite vidéo que je voulais faire. Quand ils vont au nord, ils sont rejetés, soit ils utilisent l'envoûtement dans les hôpitaux pour que la population africaine diminue, soit décimée. C'est pour ça qu'on crée tous les guerres. Donc c'est cette petite vidéo que je voulais faire. Mettez des commentaires et faites des recherches pour que on se débrouille pour comprendre pourquoi est-ce que nos présidents là sont comme ça. Et ils veulent toujours s'éterniser au pouvoir. Même quand ils sont vieux. C'était Lisa. Bye.